Comment gagner de l'argent rapidement? Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je réponds à une question qui m'a été posée par Vincent et qui me demande comment s'enrichir rapidement. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout, si vous avez envie de réaliser votre premier investissement immobilier ou surtout d'optimiser votre parc actuel, rendez-vous dans la description. Il y a toute une série de liens qui vont vous aider justement à passer au niveau supérieur ou à démarrer dans l'immobilier. On se retrouve après le jingle. Alors, comment gagner de l'argent chaque mois? C'est une requête qui est fréquemment posée sur les moteurs de recherche, dans les conférences, etc., etc. Peut-être que même vous qui me regardez au détour d'une nuit sombre ou même d'une journée tout à fait banale, vous en avez eu marre de votre vie, de votre travail et vous avez tapé sur Internet comment gagner de l'argent rapidement. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques clés, mais la première chose, c'est que malheureusement, je vous aime trop pour vous dire que en un claquement de doigts, vous allez devenir super riche. Vous allez pouvoir vous enrichir massivement en 2 semaines, en 3 jours, etc. Bien entendu, il est possible de gagner beaucoup d'argent sur une période de quelques mois, d'un an, en fonction du vecteur que vous choisissez. Mais ça va demander énormément de sacrifices, d'efforts, de priorité, etc. Bref, c'est vraiment quelque chose qui va demander un investissement à tous les niveaux en pensée, temps, énergie, argent, et donc vous devez être prêt aussi à ce niveau-là à faire le nécessaire justement pour pouvoir vous enrichir. Mais malheureusement, il n'y a pas de méthode miracle toute faite, ou si du moins on vous vend ça sur Internet, faites attention parce que ce ne sont pas nécessairement des personnes qui sont bien intentionnées. Ensuite, je ne sais pas comment de votre côté vous gérez vos finances, mais on remarque que en général, 70% du temps des personnes en matière de finances est consacré au fait de réduire ses dépenses et 30% à augmenter ses revenus. Alors qu'en fait, c'est l'inverse qui devrait être produit pour pouvoir avoir des résultats. Ça veut dire que si vous voulez gagner de l'argent rapidement, vous devez vous concentrer à 70% sur comment augmenter vos revenus, vos différentes sources de revenus, et à 30%, regardez comment optimiser vos dépenses, comment couper dans les budgets, comment couper des choses auxquelles vous n'avez pas spécialement besoin, des choses que vous n'utilisez pas spécialement, etc. Des abonnements, des choses ainsi, renégocier des factures, etc., etc. Donc hyper important, 70% pour augmenter ses revenus, 30% pour couper dans ses dépenses et non pas l'inverse comme monsieur et madame tout le monde font. À nouveau, si vous voulez les résultats de la moyenne, c'est totalement ok. Mais si vous me regardez aujourd'hui, c'est que vous aspirez quand même à plus, je pense. Et donc, c'est important aussi de prendre des conseils comme ceci, justement pour les appliquer. Et vous le verrez, vous allez avoir des résultats beaucoup plus différents quand vous appliquerez les bonnes stratégies. Ensuite, dans cette même idée, le revenu est capital et c'est primordial de pouvoir augmenter ces différentes sources de revenus. Au plus vous avez de sources de revenus, au plus vous êtes en sécurité. Si vous tombez malade à votre emploi et que votre emploi est actuellement votre seule source de revenus, vous allez me dire « oui, mais il y a la mutuelle, il y a le chômage, il y a le CPS, etc. » Dans certains cas, vous n'avez droit à rien. Si du jour au lendemain, il se passe quelque chose que vous n'avez droit à rien ou du moins que vous étiez là en termes de salaire et que vous tombez là, vous n'avez plus de quoi subvenir à vos besoins, nourrir votre famille, etc. Dans le pire des cas, comment est-ce que vous allez faire ? Si par contre, la même personne dans la même situation a à côté d'elle 10 sources de revenus, c'est ok parce que oui, c'est pas pour ça que ce sera facile pour elle non plus à gérer, mais elle aura de l'argent avec 10 sources de revenus différentes qui tombent. Donc c'est vraiment primordial de outre votre source de revenus principale, en avoir d'autres. Ça peut être
créer du coup un business, ça peut être investir en bourse, ça peut être investir dans l'immobilier, ça peut être écrire un livre, ça peut être vendre des CD, bref, j'en sais rien, mais l'idée c'est vraiment pour moi de vous dire que au plus vous augmentez vos sources de revenus, au plus vous êtes en sécurité et au plus vite, eh bien, il y a un effet boule de neige, un effet vertueux qui va faire que vous allez gagner de l'argent rapidement. Après, c'est aussi important de comprendre qu'il faut aller un pas à la fois. Si actuellement vous gagnez 1500 € et que votre objectif à terme, disons que c'est de gagner 50 000 € par mois, oui, ok, c'est très bien parce que c'est votre objectif à vous, ça vous parle, etc. Mais vous n'allez pas passer de 1500 à 50 000 € comme ça en un coup. Déjà parce que dans votre tête, en fait, il y a des paliers financiers qui sont là. Regardez un petit peu de manière générale dans les 5 personnes que vous côtoyez le plus, quels sont leurs niveaux de revenus. Si les 5 personnes que vous côtoyez le plus, eh bien, gagnent 1006, 1004, 1007, etc., c'est pas étonnant en fait que vous stagniez à cette fréquence ici de 1500 € par mois. Par contre, vous allez voir que déjà rien qu'au niveau de votre épigénétique, donc votre entourage, si vous fréquentez des personnes qui gagnent 10 000, 20 000, 30 000, des multimillionnaires, etc., bah forcément, vous allez attirer aussi l'argent plus vite, votre mindset va changer et donc vous allez passer des paliers. Parce qu'on n'est pas toujours prêt à payer le prix justement de se dire « Ok, moi je passe de 1005 à 50 000 € par mois ». Même juste de 1005 à 5 000 voire 10 000 parfois c'est énorme. Et inconsciemment, en plus de l'épigénétique, vous êtes en fait bloqué à une fréquence radio. Et le meilleur moyen justement de passer d'une fréquence radio à une autre, c'est de faire des petits pas. Ok, ben moi je me fixe pour dans 3 mois d'une quelconque manière, peu importe si vous ne savez pas encore comment le faire ou autre, de passer de 1005 à 2000 € net par mois et rien que le fait de le marquer, de passer par palier, ben vous allez voir que si vous mettez en place des actions, vous allez peut-être attirer des personnes pour faire un business, vous allez peut-être faire des heures supplémentaires, vous allez peut-être avoir une promotion, des choses comme ça. Vous allez y aller step by step. Et c'est une pratique que j'ai moi-même expérimentée quand j'ai commencé à travailler et que du coup j'ai commencé à m'intéresser à l'indépendance financière, etc. Ce que je faisais, c'est que je notais chaque mois tout ce que je gagnais et je me fixais des objectifs 3 mois et j'augmentais comme ça à 200, 200, 300, 400, 500 mes revenus que je voulais atteindre pour donc dans 3 mois et c'est dingue, rien que le fait de le faire, je remarquais que j'étais toujours dans une moyenne proche de l'objectif que je m'étais fixé. Donc vraiment, c'est important de pas trop vouloir bloquer parce qu'en fait, sinon, au niveau de votre subconscient, lui va bloquer à un certain niveau de revenu, de vous entourer des personnes qui matérialisent déjà ce que vous voulez atteindre en termes de résultats financiers et d'y aller step by step et vous serez surpris de la force justement de ce pouvoir de la loi d'attraction qui va vraiment vous permettre d'attirer des personnes, des circonstances, des événements qui sont propices à ce que vous souhaitez atteindre et matérialiser. Une autre règle que j'aime beaucoup, c'est de penser en termes d'investissement et de dépenses. Dès que vous payez avec votre carte, dès que vous sortez de l'argent de votre portefeuille, est-ce que ce que j'achète est une dépense ou un investissement? Si c'est une dépense, c'est ok, mais dépensez en conscience. C'est-à-dire que prenons quelques exemples. Si je vais à un séminaire sur l'immobilier, est-ce que c'est une dépense ou un investissement? On ne va pas commencer dans les discours avec « oui, ça dépend si le formateur est expérimenté, si c'est bien, etc. » Vous avez compris l'idée. Si ce dans quoi vous mettez votre argent peut vous en rapporter en retour, c'est un investissement. Est-ce qu'un livre est une dépense ou un investissement? Si c'est un roman, ça peut être une dépense. Si c'est un livre de Robert Kiyosaki, par exemple, c'est un investissement et ainsi de suite. Aller au restaurant, est-ce que c'est une dépense ou un investissement? Si vous allez avec votre famille, c'est une dépense et c'est ok de faire cette dépense, mais en regardant en termes de dépenses et investissements, ça va vous permettre de cadenasser votre budget également et de faire en sorte que y a des choses pour lesquelles vous dépensez de l'argent avant qui ne seront plus nécessaires et vous n'allez plus le faire. Personnellement, ça m'a beaucoup servi quand j'ai démarré et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et les personnes qui ont vraiment beaucoup d'argent, réfléchissent toujours dans ce sens, du moins dans un but de faire fructifier toujours plus. Après, bien sûr, quand on atteint un certain niveau de revenu, on peut avoir plus de dépenses que d'investissements. Vous avez compris l'idée. Mais quand on démarre et qu'on veut commencer à augmenter ses revenus rapidement, cette règle va vraiment vous aider. Et enfin, dernière astuce que j'aimerais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous payer en premier.
Si vous avez déjà lu des livres sur l'éducation financière de manière générale, vous savez qu'on vous préconise toujours de vous payer en premier et minimum 10% de vos revenus. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas et que vous vous dites bah, « je verrai à la fin du mois ce qui reste », l'argent c'est comme la vie de manière générale, ça n'aime pas le vide. Donc vous avez de l'argent, vous allez être, sauf si vous êtes vraiment très strict, très économe et que vous êtes vraiment focus là-dessus, sinon vous aurez tendance à le dépenser et à la fin du mois, quand il va falloir vous payer, pas de chance, il n'y aura plus d'argent. Donc vraiment, dès que vous recevez votre salaire, dès que vous avez vos loyers, des choses comme ça, prenez 10% de cet argent que vous mettez sur un compte, rien que pour vous, que ce soit pour continuer à investir, que ce soit pour vous créer un matelas de sécurité, que ce soit pour faire un voyage, réaliser un rêve, peu importe. Hyper important de le faire et si c'est trop difficile émotionnellement entre guillemets de le faire au début, faites un virement automatique, vous n'allez même pas le sentir passer et au final eh bien vous allez vous enrichir chaque mois et quand quelques mois, quelques années après vous allez regarder ce qu'il y a sur votre compte, croyez-moi vous serez bien content de l'avoir fait. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.